Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, vous êtes le dernier signe de cette série du mois de février. Comme vous le savez, l'ordre est aléatoire, donc je clôture la session février avec vous. Donc on va regarder ce qu'il en est sur ce deuxième mois de l'année d'un point de vue général. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances, et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Alors on va mettre ça de côté et puis on va regarder un peu ce qu'il en est pour vous avec cette carte oracle. Donc je vais tirer l'ensemble des cartes et procéder à la lecture après. Alors, une carte pour vous les Vierges, une carte pour vous pour ce mois de février. On va la mettre ici. On poursuit avec ce très joli tarot. Vous trouverez en barre de description la référence des jeux que j'utilise si cela vous intéresse. Tarot cosmique est une merveille. Donc la thématique pour vous les Vierges, ce qui vient vous soutenir et vous aider, ce qui s'oppose, ce qu'il va falloir dépasser sur ce mois de février. Côté cœur, relations, famille, amis, conjoint. La sphère financière, matérielle, professionnelle. Hop, et on va prendre celle-ci et celle-ci. Et comment est-ce que vous terminez la période, les Vierges? Voilà, pour le tirage, je remets tout ça en ordre et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on va regarder déjà la carte oracle, extrait du Petit Lenormand, pour voir le premier message que j'ai pour vous. Et nous avons la carte du cœur. Alors, cette carte-là nous montre, bien sûr, ça nous parle d'amour, ça peut parler de rencontre, mais j'y vois un peu plus l'idée de se laisser guider par son cœur, de se laisser soit guider par son intuition, soit de privilégier ses émotions, de privilégier son bien-être et son cœur. C'est un peu plus comme ça que je le vois, ça n'exclut pas une rencontre, une histoire d'amour, surtout avec le valet de cœur, mais le valet de cœur, il peut avoir aussi un double tranchant, ça peut montrer aussi peut-être un manque de fiabilité. Cette carte m'apparaît sur le fait que vous êtes un peu... que vous allez avoir besoin d'écouter vos sentiments, d'écouter votre cœur ce mois-ci pour avancer. Donc on va voir si c'est plus le côté positif ou nuancé qui ressort dans votre tirage. Alors, le 5 d'épée et le 6 de denier. Ok. Alors, le 5 d'épée, beaucoup ressorti ce mois-ci quand même. Alors, ce 5 d'épée montre les tensions psychologiques, le conflit. Alors, ça peut être le conflit avec quelqu'un, avec d'autres personnes, avec quelqu'un de votre entourage, mais ça peut montrer aussi un conflit intérieur, du stress, parce qu'on se débat en soi-même pour prendre une décision par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Donc, on voit ici que c'est pas confort, le 5 d'épée. Le 5, c'est toujours déstabilisant. C'est déstabilisant, ça bouleverse l'équilibre du 4. Donc, il y a quelque chose ici, c'est un peu la prise de tête, le 5 d'épée, le conflit. Et là, on voit que sur cette thématique, vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre. Alors, est-ce que cette situation dure depuis un certain temps? Alors, le temps, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années, quelques semaines, ça dépendra pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, ici, votre objectif, je pense, ça va être de retrouver un équilibre avec le 6 de denier. Donc, cet équilibre, il peut être en toute chose. Ça peut être un équilibre financier, si c'est votre budget qui est en question, par exemple. Ça peut être un équilibre dans vos relations. Et ça peut être un équilibre on est sur le domaine de la... Pardon, je bafouille. Sur le domaine de la réciprocité ici. Avec le 6 de denier, c'est le fait de donner à hauteur, de recevoir à hauteur de ce que l'on donne. Oh là là, c'est compliqué, vous êtes le dernier signe parce que je bug un peu. Bref, c'est-à-dire que est-ce que je reçois à hauteur de ce que je donne? Voilà, c'est recevoir à l'équivalence de l'amour que vous donnez ou du temps que vous donnez, de l'attention, de l'engagement,
de l'investissement financier. Vous voyez, il y a une forme d'équilibre à trouver. Donc là, je vous le disais, le 5 d'épée, c'est le manque d'équilibre. On est déstabilisé, il y a besoin de remettre de l'équilibre. Donc ça va passer par de la réciprocité, j'ai l'impression, parce que c'est pas que vous voulez plus rien faire, mais j'ai le sentiment qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. Il y a peut-être trop d'un côté, pas assez de l'autre. Bon, on va voir. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qui va venir vous aider? Qu'est-ce qui vient en votre faveur, les vierges, sur ce mois de février? Ah, nous avons, ok, le diable. Ah, c'est intéressant. Le diable et le cavalier de coupe. Ok, deux énergies qui sont assez opposées. Bon. J'ai le sentiment ici que vous serez ou vous êtes sans doute déjà dans une situation qui vous entrave, qui vous oppresse. C'est comme si vous étiez lié à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Le diable, il y a quelque chose d'empêchant dans le diable, avec le diable. On n'est pas libre, hein, c'est ce qu'on voit ici avec ces deux personnages. Il y a un manque de liberté. Alors bien sûr, c'est associé aussi à la toxicité, mais c'est pas forcément que ça. Ça montre une situation qui aujourd'hui vous prive de votre liberté. Vous n'êtes pas libre. Et là, je pense que vous prenez, comme je vous le disais, vous suivez votre cœur, mais avec le cavalier de coupe, c'est exactement ça. Parce que la coupe représente les émotions, l'amour, les émotions, la créativité. Donc c'est très raccord avec l'énergie cœur ici. Donc si vous remplacez la coupe par un cœur, vous suivez votre cœur et on voit ce cavalier qui s'éloigne de ce diable, qui reprend sa liberté. Il remonte à cheval et il s'en va. Alors, c'est pas le plus rapide de tous les cavaliers, le cavalier de coupe, mais c'est pas le problème. Ce que ça montre, c'est que vous vous détachez de ça. Alors, soit parce qu'il va y avoir éventuellement une prise de conscience ou des circonstances qui vont vous permettre de le faire, mais c'est, je pense, ce retour à l'équilibre. Parce qu'avec le diable, on est toujours dans l'excès. Et comme je vous le disais ici, il y a quelque chose de stressant sur le plan psychologique qui peut très bien être généré par l'énergie du diable, par cette situation qui vous entrave ou cette relation qui vous empêche d'avancer dans ce que vous voulez. Et ici, il y a un retour à l'équilibre. Et ça passe par l'éloignement, peut-être dans un premier temps, de cette situation, de cette personne, de ce travail, peu importe. Donc là, c'est en suivant, c'est le côté émotionnel, comme si vous vous rendiez compte, vous réalisiez, mais là, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie, je suis pas bien, je suis enfermée et j'ai besoin de reprendre ma liberté. Alors, j'ai le sentiment, ça peut se faire assez en douceur ici, parce que si ça avait été le cavalier d'épée, ça aurait été un petit peu plus, peut-être un petit peu plus violent, entre guillemets, plus dynamique. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si vous preniez conscience, vous suivez votre cœur. Ici, votre intuition, vos sentiments, vous dites stop, j'arrête. Comme si vous aviez réalisé au fond de vous, peut-être pas dans la tête, mais au fond de vous, que vous n'étiez pas bien là où vous étiez dans cette situation et qu'il y avait nécessité de s'en éloigner. A priori, vous réussissez à le faire sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qui va être compliqué pour vous, même si on a déjà quelques informations, on voit que ce n'est pas très confortable pour l'instant. Alors, nous avons le 8 de coupe, et l'as d'épée. Ok. Bon, c'est hyper logique, votre tirage aussi. Donc, le 8 de coupe, c'est la carte de la quête, c'est quand on s'en va pour chercher le mieux pour soi. Bon, visiblement, vous hésitez. Vous y allez, vous êtes plus dans les énergies avec l'as d'épée. Quand il est inversé, c'est le côté, un manque de clarté. Un manque de clarté au niveau psychologique, c'est ce qu'on voit ici, parce qu'il y a du stress sans doute. Vous n'y voyez pas très clair et du coup, vous vous posez la question. Est-ce que vraiment j'y vais? Est-ce que vraiment je m'en vais? Est-ce que je vais trouver mieux ailleurs finalement? Parce que le 8 de coupe, c'est quand on va chercher sa 9e coupe et ce qui est mieux pour soi. Vous pourriez vous poser cette question-là. Est-ce que vraiment c'est en quittant, en partant, chercher ma 9e coupe que je vais être plus heureux moi? Voilà. Parce que vous réalisez ici, avec ce 5 d'épée qu'on voit, que vous n'êtes pas bien. Que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, mais vous hésitez sur la solution. Parce que c'est pas clair dans votre tête, c'est pas clair parce qu'il y a certainement eu un gros stress. Mais visiblement, c'est pas avec votre mental, même si je n'oppose jamais le mental et les émotions, parce qu'on a besoin des deux. Alors parfois, il y en a un qui va peut-être prendre un petit peu le relais sur l'autre, mais c'est un équilibre, toujours, émotion et mental, on a besoin des deux. Bon, ici, les deux sont un petit peu bousculés, mais on voit quand même ici que c'est vos tripes, c'est à l'intérieur de vous que ça va parler. En fait, c'est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez sentir au fond de vous, au fond de votre cœur, de votre âme, que vous n'êtes pas bien, qu'il faut partir, qu'il faut quitter.
après, alors quitter de façon symbolique ou mettre des limites, mais en tout cas, il faut s'éloigner de cette situation qui est enfermante pour vous, hein, qui vous prive d'une certaine liberté ou de la possibilité d'avancer ou d'être bien tout simplement. Alors, on va voir côté relationnel comment ça se passe pour vous, les vierges. Waouh! Ouh, bon, ok. Bon, ça remue, hein, les vierges sur ce mois de février. Alors, je vais faire une petite aparté astro, parce que avant de faire l'ensemble des tirages du mois de février, j'avais regardé à nouveau ce qui se passait un peu dans le ciel astral. Alors, j'en ai pas une idée précise pour tous les signes, parce que je ne suis pas astrologue, mais il me semble me souvenir pour vous que ce qui était dans votre ciel astral, c'est que Neptune est dans le signe du Poisson depuis quelques années, va y rester encore quelques temps. Et c'est un signe qui est opposé au vôtre, et ça représente votre maison 7, celle des relations. Ça vient perturber, si vous voulez, la maison 7 qui est celle des relations, et ça montre avec Neptune, on est dans le flou, on peut faire des erreurs de jugement, des choses comme ça, on n'est pas sûr, il y a une espèce de flottant, c'est nébuleux Neptune, alors bon c'est très bon tout ce qui concerne la créativité, etc., c'est pas que c'est négatif en soi, mais vous c'est pas vous n'êtes pas forcément confort avec ça les vierges, vous êtes un signe de terre, vous êtes rigoureux, organisé, méthodique, donc ça... Cette énergie, ce Neptune qui est présent chez lui dans le signe du Poisson et vous donc dans votre secteur relationnel, ça amène de l'incertitude et de l'instabilité et peut-être des erreurs de jugement. Bon, je fais la fin de l'aparté astrologique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on voit qu'avec l'arcane de la mort, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se stoppe. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Soit parce qu'il y a eu trahison, parce que le 7 d'épée, souvent, c'est interprété comme ça. Hein. C'est souvent ça, c'est des choses qui ont été faites en douce, à votre insu, et du coup, vous mettez fin à la relation en question. Si vous découvrez le pot rose, ça peut être ça. Ça peut être ça, et du coup, hein, représenté ici, hein, la trahison, la personne en question peut être représentée par ce diable, et puis vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes plus bien, donc vous mettez fin à la relation. Donc vous voyez, on est raccord avec ce qui est ici, et vous pouvez avoir une hésitation, parce que si c'est un conjoint ou quelqu'un en tout cas que vous aimez beaucoup, même si c'est un ami, un groupe d'amis, ou même un collègue de travail, pourquoi pas, là, on voit que c'est un peu difficile pour vous, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc bref, là, ce qu'on voit, c'est que vous mettez fin à ça parce que vous avez découvert quelque chose qui ne vous a pas plu. Mais au-delà de ça, le 7 d'épée, c'est quand on sort de vieux schémas de pensée. Hein. Ici, on voit ces épées blanches qui sont plantées, là vous avez ces vieilles épées qui sont couchées par terre, et vous voyez ces épées blanches qui sont plantées dans ces rochers. Je vais vous approcher la carte pour que vous puissiez voir. C'est très très belle cette carte du 7 d'épée, elle est singulière mais je l'aime beaucoup. Et ces rochers que vous voyez ici représentent l'ancien, représentent ce qui est là depuis longtemps, donc ça peut représenter des relations ou un type de relation, mais les épées représentent les pensées. Donc vous avez peut-être une façon d'interagir, une façon ou de communiquer, d'interagir dans une ou dans plusieurs de vos relations, et là vous mettez fin à ce schéma de pensée. Dans les deux cas, la mort nous montre aussi quelque chose d'ancien. Hein. Dans l'arcane de la mort, on a une énergie très plutonienne. Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu de la mort et des mondes souterrains, et vient nous chercher aussi, nous pousse à nous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être pour nous. Alors, vous n'avez pas Pluton dans votre signe, hein, il va arriver dans le signe des Verseaux pour leur plus grande joie, n'est-ce pas? Mais là, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous mettiez fin à une espèce de système de relation ou une façon d'interagir avec les autres qui dure peut-être depuis longtemps et qui est assez polluant pour vous. C'est peut-être ça. Peut-être que c'est dans votre façon, ça peut être une relation en particulier ou plusieurs. Mais il y a quelque chose ici qui était axé sur un espèce de vieux schéma, une façon de réfléchir, d'envisager les choses, d'interagir. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose ici qui prend fin. Mais pour plus de libération visiblement, parce que c'est ça qui sort quand même au cœur de votre tirage, il y a vraiment un éloignement de ce qui est entravant pour vous. Hein, donc ça peut tout à fait résonner avec le secteur relationnel sous une forme ou sous une autre. Côté matériel, finances, professionnel, études ou vos projets. Ouh là là, mais c'est... Oh là là. Bon, Vierge, alors c'est très joli en même temps. Il est bouleversant votre tirage, parce que, alors, bouleversant dans tous les sens du terme, parce que la tour, le diable, la mort,
waouh, ça secoue ce mois-ci les vierges. Ça secoue. Bon, vous êtes vraiment déterminés à remettre de l'ordre dans votre vie. Alors ça va passer peut-être par éventuellement quelques claquements de porte ou des décisions ou des changements d'état d'esprit, mais il y a du changement en tout cas. Alors ce qu'on voit dans le secteur relationnel, c'est qu'il y a quelque chose de soudain, un événement soudain. La tour, c'est la soudaineté de l'événement. Alors, changement de plan, imprévu, ce genre de choses, une nouvelle, peu importe, ça se manifestera différemment pour chacun d'entre vous, si vous vous sentez concerné par ce tirage. Mais ce que ça montre surtout, c'est que ça vient déstructurer pour rééquilibrer. Et c'est exactement ce que je vous ai dit au début, le rééquilibrage. Ramener de l'équilibre, de la réciprocité dans votre vie globalement. Parce qu'il y avait un déséquilibre avec cette énergie très forte que vous aviez ici. Alors comme je vous le disais, ça peut parler dans le secteur relationnel, mais aussi professionnel. Il y avait peut-être une situation au niveau du travail qui était très empêchante, très entravante pour vous. Alors ça peut représenter le travail, la fonction en elle-même, l'entreprise, un patron, un collègue, peu importe. Mais là, il y a quelque chose ici qui vole un petit peu en éclat en fait. On voit cet éclair qui vient déstructurer, faire sauter ce qui est là depuis longtemps, un peu comme je vous le disais avec l'arcane de la mort, il y a quelque chose qui est ancien et qui vient déstructurer, mais vraiment pour retrouver de l'équilibre dans votre vie. Alors cet événement soudain, ça peut aussi, pourquoi pas, être une nouvelle, un contrat qui tombe, parce qu'avec la justice, on est aussi dans l'officialisation des choses, un jugement, une décision que vous attendiez sur le plan professionnel ou financier par exemple, ça peut aussi montrer ça. Donc il y a quelque chose d'assez soudain qui arrive, qui vient déstructurer l'ensemble. Alors j'ai le sentiment que ça va quand même pas être hyper confort, cette histoire. Après, ça peut être vous aussi qui prenez conscience des choses. Ce coup d'éclat, ça peut être aussi vous qui le faites, qui claquez la porte et qui dit « Bon, maintenant, je prends ma décision, je m'en vais. » S'il était question de ça, par exemple, je quitte, je pose ma démission ou je me décide à aller ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire et là, on voyait cette hésitation ici. Mais on comprend pourquoi vous hésitez. Parce qu'on voit que ici, dans les deux secteurs de vie, les enjeux sont importants. Vous n'allez pas vous hésiter, mais pour cause. Parce que derrière les conséquences, le détachement de cette situation, ça remet en question, ça brasse. Ça brasse du côté relationnel, professionnel, les deux. Après, ça peut parler pour l'un, dans un domaine ou dans l'autre. Peut-être que ça ne parlera pas dans tous les domaines pour vous. Encore une fois, vous ne prenez que si ça résonne avec votre vie. Donc, un rééquilibrage qui se fait après un boom, j'ai l'impression, quelque chose d'assez soudain. Alors, comment vous finissez le mois, les vierges ? Alors, 2 d'épée et 3 d'épée. Je ne suis pas tellement étonnée non plus de voir ça parce que je pense que vous allez finir un petit peu éprouvé. Je pense que tout ne sera pas résolu sur ce mois de février parce qu'on voit qu'à la fin du mois de février, vous avez encore une décision à prendre, un choix à faire face à vous. Et qui est encore un peu douloureux ici. On voit que c'est compliqué. Alors, je pense que vous allez vous détacher de ce qui vous pollue, c'est le plus important. Il n'en reste pas moins qu'une fois qu'on s'est détaché de là où on était, qu'on a repris sa liberté, c'est pas pour ça que du jour au lendemain, on se sent complètement tout de suite dans un bien-être et que tout va mieux. C'est un cheminement, parfois c'est uniquement dans la tête aussi que ça se passe. Tout ça, ça peut être à l'intérieur de vous, un changement d'état d'esprit, une prise de conscience sur un travail par exemple. Et derrière, on dit ok, maintenant que j'ai pris conscience de ça, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Quel chemin je prends? Donc on peut trouver ça et avoir encore un peu de difficulté. C'est pas étonnant d'avoir ça sur cette fin de tirage. Donc je pense que tout ne sera pas réglé, mais en même temps, quand on voit la force des énergies qu'il y a sur votre mois de février, je vous le disais, c'est pas très étonnant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bon, j'ai encore le 9 d'épée qui sort, vous voyez, qui montre toujours du stress mental, qui montre que vous allez quand même pas mal gamberger, pas mal réfléchir. 7 de denier, je pense que la situation va mettre du temps, mais vous allez être un petit peu plus apaisé. Il va falloir de la patience. Là, j'ai le 6 d'épée. Donc, vous allez arriver à partir et aller vers du mieux-être. Ça va passer par de la patience, peut-être par des choses à faire, à formaliser,
avant de pouvoir vous en aller de façon, ou de mettre les limites nécessaires de façon, voilà, de façon concrète ou symbolique. J'ai l'impression que c'est quand même plus dans le concret, mais ça va passer encore par une phase, la fin de mois, ça va pas être évident pour vous, les vierges. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les personnes du signe de la Vierge vont être en dépression et tout ça, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que après un tel, pardon, de telles énergies et de tels bouleversements, bon, la fin de période, il y a d'autres choses, il y aura d'autres choses à régler, bon, il y aura d'autres choses à réfléchir et ce sera intéressant de voir ce qui se passera pour vous sur le mois de mars. Si vous ne l'avez pas encore fait, ou même si vous l'avez fait, peut-être allez voir ou revoir le tirage du mois de janvier. Je ne me rappelle plus du tout ce qu'il en était pour vous, pour essayer de faire des liens. Éventuellement, peut-être que vous vous sentirez plus, vous reconnaîtrez plus dans le tirage du mois de janvier, pardon. Donc vous verrez, et n'hésitez pas également à aller voir les projections du premier semestre 2023 qui sont en ligne, et puis avec tout ça, vous arriverez à vous concocter quelque chose de plus personnalisé. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous embrasse chaleureusement, je vous laisse ici et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.